2021. Alors, je viens de te dire ce matin que Dieu a entendu ta prière. Le Seigneur me charge de te dire ce matin qu'il répond à cette prière. Il t'a exaucé. Ainsi, je suis chargé de te dire qu'il y a deux choses que tu vas absolument considérer pour voir l'exaucement de cette prière que tu as faite pour le passage en 2021. Tournons nos Bibles dans le livre de 2 Timothée au chapitre 2, versets 20 et 21. Quelqu'un va nous lire pour nous 2 Timothée au chapitre 2, du verset 20 au verset 21. C'est encore là. 2 Timothée chapitre 2, verset 20 et verset 21. Tourne ta Bible et ouvre avec nous, s'il te plaît. OK, quelqu'un peut nous lire? Est-ce que je peux lire? Oui, s'il te plaît. Oui. Ok, Frère Rostand, vas-y si tu as trouvé. Non, vas-y, s'il te plaît. Ok, donc, 2 Timothée 2, chapitre 2, versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Dans la maison de notre Dieu, il y a plusieurs types de vases. Il y a plusieurs vases dans la maison de Dieu. Et tous les vases qui se trouvent dans la maison de Dieu ne sont pas faits de la même matière. Les vases ici, c'est des individus. Les vases, c'est toi. Les vases, c'est moi. Nous sommes tous des vases dans la grande maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas quelque chose que tu peux voir physiquement. La maison de Dieu, c'est un grand ensemble de personnes qui lui appartiennent. Et lui, il sait ceux qui sont dans sa maison. Et dans cette maison-là, il y a plusieurs types de vases. Et il y a des vases qui ne sont pas en or, il y en a qui sont en argent, il y en a qui sont en terre, il y en a qui sont en argile. La Bible dit que dans la maison de Dieu, certains sont appelés à être apôtres. Ah, c'est un type de vase. D'autres sont appelés à être enseignants. C'est un type de vase. Il y en a qui sont appelés à être administrateurs. C'est un type de vase. D'autres sont appelés à être évangélistes. Il y en a qui sont appelés à être secoureurs, pour porter du secours. C'est un type de vase dans la maison de Dieu. Il y en a qui sont appelés à être intercesseurs. D'autres sont appelés à être des encourageurs. Ils font des exhortations. Ça, c'est un appel. C'est toujours un type de vase qu'on retrouve dans la maison de notre Dieu. Il veut dire dans 1 Corinthiens au chapitre 12, au verset 28, que et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Oui, dans la grande maison de Dieu, il y a plusieurs types de vases. Toi, tu es un vase particulier. Tu es un type de vase. Tu es appelé à une tâche dans la maison de notre Dieu. Il y a une place dans la maison de Dieu.
tu as décidé de t'investir pour lui en 2021. Tu lui as dit, Seigneur, en 2021, je vais être différent dans mon service à toi. Je vais accomplir les choses qui te plaisent. Je vais faire quelque chose de grand pour toi. Le Seigneur a écouté ta prière. Et il te dit aujourd'hui que oui, dans sa maison, il y a plusieurs types de vases. Ta place y est. La première chose d'abord qu'il faut que tu crois que oui, il y a une place pour toi. Il faut qu'il croie qu'il y a quelque chose de précis qu'il a préparé pour toi dans sa maison. Il y a quelque chose qu'il t'appelle à accomplir pour lui. Il faut que tu découvres ce que c'est pendant que tu veux le servir et que tu découvres quelle est ta place, quel type de vase tu es. Et là, le maître va t'utiliser pour accomplir ses desseins. Une chose est sûre, la matière avec laquelle le vase est fait n'importe pas réellement. Parce que c'est le maître qui fabrique les types de vases. Celui qui est appelé à être apôtre, celui qui est appelé à être serviteur, l'un n'est pas plus important que l'autre. Celui qui place dans sa maison les différents vases et les différentes fonctions qu'il veut que chacun des vases accomplisse dans le service global de sa maison. Regarde, tu n'es pas une entité inutile pour le Seigneur. Oui, tu es un vase dans sa maison. Oui, il compte sur toi. Il ne peut pas se passer de toi. Il a choisi de même, bien qu'il soit le Tout-Puissant, bien qu'il puisse faire sans toi, mais il a décidé, il a choisi qu'il va faire avec toi. Je voudrais qu'on le remercie. Je voudrais que tu te tiennes avec moi pour le remercier parce qu'il a préparé une place pour toi dans sa maison. Tu es un vase dans sa maison. Parce que dans sa maison, comme Paul le dit à Timothée, il n'y a pas que les vases d'or, les vases d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et des vases de terre. C'est ça que Paul dit à Timothée. Chacun a sa place dans la maison du Seigneur. Père, nous te remercions, Seigneur, et nous te bénissons. Parce que chacun d'entre nous a sa place. En 2021, notre désir a été de te servir plus, de nous engager plus à ton service. Mais tu nous réponds en nous confirmant que oui, chacun a sa place. Nous sommes des vases différents, avec des fonctions et des appels différents. Mais pour chacun d'entre nous, oui, tu as préparé de quoi. Nous te remercions pour cela. Seigneur, merci. Dans la maison de notre Dieu, on peut diviser les vases en deux grandes catégories. Que ce soit les vases d'or, les vases d'argent, les vases de terre et les vases d'argile, toutes peuvent être divisées en deux catégories. Il existe deux possibilités d'usage pour les vases. Le maître de la maison veut se servir de tous les vases, indépendamment, mais cependant, ce qu'il exige et ce qu'il attend, c'est qu'il y a certaines caractéristiques que les vases doivent accomplir. L'utilisation des vases ne va pas dépendre de la matière avec laquelle le vase est fait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a défini que chaque vase, certains seront en or, d'autres en argent, d'autres en argile et d'autres en terre. Mais plutôt, pour l'utilisation du vase, comme Paul le dit ici, c'est qu'il faut que le vase se soit purifié lui-même de tout ce qui est dégoûtant. Ainsi, il peut exister que dans la maison du Seigneur, il y a des vases d'or, mais qui ont en eux quelque chose d'ignoble, d'impur. Ça se peut qu'il y ait des vases d'argent, mais qui ont en eux un élément dégoûtant. Ça se peut qu'il y ait dans la maison du Seigneur des vases de bois, qui ont en eux un élément dégueu. Ça se peut qu'il y ait des vases dans la maison du Seigneur qui sont des vases de terre, mais qui ont un élément répugnant en eux. Ça, c'est possible. Dieu utilisera n'importe quel des vases qui se purifie lui-même. C'est ça que Paul dit. Il dit que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent, mais il y en a qui sont aussi de terre et de bois. Mais les uns sont des vases d'honneur, c'est la division en deux que Paul dit, et les autres sont des vases d'un usage vil. Que ce soit la matière avec laquelle le vase est fait, ce n'est pas important, mais ce qui est important, est-ce qu'il est un vase d'honneur? Un vase d'honneur, c'est quoi? C'est un vase qui se conserve pur.
Et un autre vase qui n'est pas un vase d'honneur est un vase d'un usage vil. Et le Seigneur utilise les vases qui vont remplir ces conditions. Oui, tu t'es offert. Oui, tu as dit que tu veux servir. Oui, le Seigneur accepte. Mais il te dit ce matin, assure-toi que le vase que tu lui apportes en 2021 soit un vase qui se purifie lui-même. Il faut que le vase se purifie lui-même. Il faut que le vase soit disponible et prêt pour être utilisé. On peut représenter cela de plusieurs façons. 4 catégories. Ben non, 3 catégories. Premièrement, un vase peut se purifier lui-même. Si un vase ne se purifie pas lui-même, alors ce vase est directement disqualifié. Si le vase, qu'il soit en or, qu'il soit en argent, qu'il soit en argile ou en terre, si un vase ne se purifie pas lui-même, il est automatiquement disqualifié. Dieu ne pourra pas utiliser ce vase. Dieu le Père ne pourra pas utiliser ce vase. Deuxième niveau. Si le vase se purifie lui-même, ça c'est bon. Alors le vase est qualifié pour être utilisé. Mais la deuxième chose que Dieu va vouloir voir, est-ce que le vase se consacre? Est-ce que le vase est-il disponible? Si le vase se purifie lui-même et le vase n'est pas disponible, il est occupé à autre chose, il a bien des préoccupations, il n'a pas le temps, il est toujours parti, il n'a pas le temps, il repousse après. Un tel vase ne sera pas utilisé par le maître. Pourquoi? Il a réussi le test de sanctification, ça c'est bien, mais il a échoué le test de la consécration, c'est-à-dire le test de la disponibilité. Troisième possibilité, le vase se purifie lui-même. Il réussit le test de purification. Ensuite, le vase se consacre, il se rend disponible. C'est cette catégorie de vase qui est utilisée par le maître. Oui, tu as dit au Seigneur, je me donne à toi pour 2021. Je vais faire plus pour toi. Je vais être à ton service réellement. Le Seigneur te répond, oui, il accepte ton service. Dans sa maison, il y a plusieurs types de vases. Mais comme Paul le dit à Timothée ici, il te dit, assure-toi de traverser le test de la sanctification et le test de la consécration, c'est-à-dire la disponibilité. Ainsi, ce vase sera utilisé. Si les deux tests sont échoués, qu'est-ce qui va se passer? Tu pourrais être utilisé, mais pas par le maître. Les serviteurs vont pouvoir t'utiliser. Les serviteurs, c'est qui? Les frères en Christ, les pasteurs, les dirigeants d'église, le peuple. Ils vont t'utiliser. Tu vas être content, mais le maître ne t'utilise pas. Pourquoi? Parce que le test de sanctification, le test de consécration est échoué. Dans la maison, le maître de la maison va trouver que le vase a de l'impureté. Il ne va pas l'utiliser. Les serviteurs pourront t'utiliser. Je t'en retrouve fier, mais rejeté par le maître. Oui, en 2021, nous voulons être utilisés par le Père. Nous sommes offerts à lui parce que nous l'aimons et nous le servons. Il nous répond ce matin en disant, pendant que tu entres dans l'année, assure-toi que le vase que tu apportes au Père, que ce vase-là remplisse juste ces deux critères. Oui, il est accepté. Oui, il y a une place dans sa maison. Mais il faut que le vase traverse l'étape de purification de lui-même. Tous les vases impurs qui refusent de se purifier seront automatiquement disqualifiés. L'utilisation par le maître de la maison n'aura pas lieu. Parce que le maître de la maison, il ne peut pas outrepasser la question de la saleté dans le vase. Il est possible que plusieurs vases d'or, c'est-à-dire des gens qui sont très doués, des gens qui ont des qualités spirituelles très avancées et observées, c'est ça un vase d'or. Il est possible qu'un tel vase soit éliminé, alors que Dieu va utiliser un vase de terre, mais qui est doué et qui a traversé les conditions de pureté. Tu es peut-être doué, tu chantes bien, tu es doué, tu pries bien,
Tu es doué, tu es issu d'une famille où tout le monde prie. Peut-être tu es doué parce que tu jeûnes souvent. Peut-être tu es doué parce que tu fais du bien, tu aides le monde, tu aides les pauvres. Tu es peut-être doué parce que tu donnes la dîme. Peut-être doué parce que tu lis ta Bible selon un programme bien organisé. Oui, tu es doué. Tu as déjà récité la prière de repentance. Tu es un vase d'honneur, un vase d'or, doué. Tu es peut-être doué parce que tu prêches bien et les gens sont bénis. Tu es doué peut-être parce que tu chantes et les gens reçoivent ministère. Tu es doué parce que tu as un talent, tu enseignes bien la parole. Mais cependant, il ne fermera pas les yeux sur les défauts graves de caractère. Il ne fermera pas les yeux sur l'impureté du vase qui constitue en fait le péché. Il ne sera pas utilisé par le maître. La Bible dit que, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, le pas sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est ça qui va arriver à un vase impur qui sera rejeté. Dieu veut la pureté de cœur. En fait, Dieu ne disqualifie personne. C'est chacun qui s'auto-disqualifie par le refus de se purifier et par le refus de se consacrer. Il vient un Seigneur, il veut aller avec Dieu, mais il ne veut pas se purifier. Il veut aller avec Dieu, il aime Dieu, mais il veut aller tel qu'il est. Il ne veut pas se purifier. Regarde, quels sont les éléments ignobles qui empêcheraient le maître de t'utiliser? Tu as demandé au Seigneur que tu te donnais à lui pour 2021 pour un service différent et un service particulier. Oui, un vase d'honneur en 2021. Le Seigneur dit oui, j'accepte ce vase. Oui, je réponds à ta prière. Il te dit, assure-toi que l'impureté est ôtée du vase. C'est ça que je vais utiliser. Assure-toi qu'il y a de la consécration dans le vase, la disponibilité. C'est ça que je vais utiliser. C'est ces deux facteurs-là. Les deux facteurs qu'il faut. Qu'est-ce qui empêche ton vase d'être utilisé par le maître? Peut-être pas ton mensonge. Tu es un vase impur et disqualifié. Peut-être pas ton immoralité, tu es un vase impur et disqualifié. Peut-être pas tes jalousies, tes idolâtries et tes meurtres. Ça constitue une tache dans ton vase. Et là, tu es automatiquement disqualifié. Le vase impur, pas ta lâcheté, pas ton incrédulité, un vase disqualifié. Tout le monde peut commencer une nouvelle vie avec le Seigneur, avec la possibilité de laisser tous les éléments ignobles de côté. Tu peux réellement être utile dans ses mains en 2021. Oui, c'est possible. Chacun choisit d'être pur ou non. Dieu n'a pas défini de favoris. C'est chacun qui doit faire son choix et dire, je choisis en tant que vase entre ses mains d'être purifié. Je choisis d'être pur. C'est à chacun de faire son choix. Celui qui n'est pas utilisé, celui qui est disqualifié, ce ne sera jamais parce qu'il n'était pas doué. Ce sera simplement parce qu'il s'est compromis avec le péché. Il a refusé de se purifier. Il a refusé d'ôter de son vase les éléments ignobles que le Seigneur Dieu avait identifiés. Une telle personne, malgré toute sa volonté, malgré tous ses talents et ses capacités, il ne sera pas utilisé par le maître. Et comme je l'ai dit tantôt, les serviteurs pourront l'utiliser, mais le maître ne va pas l'utiliser. Quel service? C'est la joie des serviteurs. Quel service? Le maître rejette, les serviteurs valident. Mais dans l'éternité, dans les desseins éternels de Dieu,
elle sera totalement rejetée par elle. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant, qui regarde au cœur, celui qui sait et qui dit que ici il y a de la pureté, ici il y a de la saleté. Lorsqu'il y a la saleté dans un vase, il laisse chacun savoir quel est l'état de ton vase ce matin. En ce début de 2021, la décision de lui offrir un vase pur pour 2021, pour confirmer et appuyer ta prière exaucée, ça ne va pas se faire demain ni après-demain. Elle doit se faire aujourd'hui. Elle doit se faire maintenant. Est-ce que tu veux te décider ce matin à te purifier pour pouvoir lui offrir ce vase pur? Ah, c'est la première question qu'il faut traverser. Si c'est oui, une très bonne chose. Un vase pur. Mais ce ne sera pas tout, le vase pur. Et une deuxième chose qu'il veut un vase consacré, un vase disponible. Il faut que le vase se sanctifie et que le vase se rende disponible. Là, le maître va l'utiliser. C'est triste de voir des vases qui vont se purifier, être propres devant Dieu, mais qui ne seront pas utilisés parce qu'ils ne se tiennent pas prêts. Ils ne sont pas disponibles. Ils sont tout le temps occupés, tout le temps partis. Ils ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas disponibles pour être utilisés par Dieu. Ils ont d'abord des choses à faire et toujours des choses à faire et encore des choses à faire. Ils ne seront pas utilisés. Seigneur, je vais te suivre. Permets que j'aille d'abord enterrer mon père et ma mère. Quelqu'un lui a dit 100 jours. Et Jésus, le révolutionnaire, a répondu, laisse les morts enterrer les morts, viens et suis-moi. Ça, c'est Jésus, le révolutionnaire. Dans le monde, avez-vous déjà vu quelqu'un qui dit ça? Que ce soit dans la politique, même dans les églises. Quand on dit viens, on va te lister, tu seras béni. Quand la politique te dit viens, on va baisser tes impôts, on va augmenter tes revenus. Quand on dit adhère à mon parti, on dit tu vas avoir ceci comme gain. Mais Jésus dit, c'est le seul qui dit renonce et viens. C'est le révolutionnaire. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui te dit viens et dit vends tous tes biens. Il trouve Matthieu au péage, un haut fonctionnaire qui a certainement achevé ses études de comptable, est en train de prendre les impôts. Il trouve Matthieu, il lui dit, toi, suis-moi. Matthieu abandonne la job. Il se lève et il suit. Alléluia. C'est un révolutionnaire. Zébédée est avec son père. Ils sont en train de faire la pêche. Ils ont une industrie de pêche, ils pêchent des poissons. Tout fonctionne plus ou moins bien. Ils nourrissent leur famille avec. Il va voir Zébédée et dit, toi, suis-moi. Zébédée abandonne son père et il suit. On appelle ça Jésus, le révolutionnaire. C'est tout bizarre. C'est le seul qui t'appelle en te disant abandonne. Et les gens suivent. Pourquoi? Parce que c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu et c'est Dieu. C'est de même. C'est comme ça. On ne peut pas expliquer. Mais c'est parce qu'il est différent. Et parce qu'il est Fils de Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est le Sauveur. Il ne supplie pas les humains. Il ne te promet pas un bonheur sur la terre. Un bonheur mondain. Oui, il te promet un bonheur sur la terre. Mais un bonheur spirituel. Le genre de bonheur qu'Étienne a eu, où on le lapidait et il riait en mourant. C'est le genre de bonheur qu'il propose. Ce n'est pas un tapis rouge chez les avions privés. C'est Jésus le révolutionnaire. Oui, il faut que tu sois disponible pour être utilisé en 2021. C'est ça qu'il veut. Des personnes, un vase, il n'y a pas de péché dans sa vie. Il a tout réglé. Le problème de caractère, il a fait du progrès. Mais ils sont préoccupés par les choses inutiles dans le monde. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas fait la part des choses et dit, voici le temps donné aux choses de Dieu et je vais en donner. Ils disent plus tard ne viendra jamais. Plus tard ne viendra jamais. C'est aujourd'hui qu'il faut dégager le temps prioritaire pour lui. C'est ça Jésus le révolutionnaire. Il ne veut pas le temps après.
il veut le maintenant. Et c'est comme ça que lui fonctionne. C'est ça, ses exigences. Alléluia. Il a dit ceci. Dans 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, on lit. Mais je veux qu'on lise ça. Ça, c'est aussi un bon truc. Lisons ça, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. « 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. » Nous parlons là de la disponibilité. Oui, quelqu'un peut-il lire pour nous? Oui, 2 Corinthiens chapitre 5, 14 à 15, verset Seigneur. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sommes morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Alléluia. L'amour de Christ nous presse, c'est ce que Paul dit. Il est mort pour nous, afin que nous qui vivions, ne vivions plus pour nous, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est ça la disponibilité. C'est ça la consécration. Mais une chose est bizarre ici, c'est que en fait, celui qui s'est consacré, qui s'est mis à part ici, ce n'est pas trop qu'il est bon. Ce n'est pas qu'il est trop amoureux de Dieu. C'est juste que il y a quelque chose qui s'est passé en lui. C'est quoi? L'amour de Christ nous presse. C'est ça qui lui arrive. C'est qu'il y a l'amour de Christ à l'intérieur de lui qui le presse et ça le pousse à être disponible. Ça le pousse à placer en priorité les intérêts de Jésus. Il ne fait pas un effort pour le faire. Il ne lutte pas. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Est-ce que c'est-tu Jésus? Est-ce que c'est-tu ci, ça? Non. Il y a l'amour de Christ à l'intérieur de lui qui le presse. Oui, il a rencontré un Jésus. Qui? Jésus, le révolutionnaire. C'est ça qui fait que l'amour de Christ le presse à l'intérieur. Des vases purs qui sont utilisés par le Maître en 2021 sont ceux qui vont se consacrer au service du Maître. Cette opération de consécration et de mise en disponibilité veut dire « Je supplie le Maître pour qu'il m'utilise en 2021 ». Pourquoi je le supplie? Je me rends disponible et je supplie pourquoi? Parce que l'amour de Christ me presse à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré Jésus, le révolutionnaire. Et ça produit quelque chose en moi. Cette consécration-là, c'est le Fils de Dieu qui le produit. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, il est venu dans le monde pour mourir pour toi et pour moi. Jésus, c'est le révolutionnaire. Il dit, laisse tes avantages terrestres, laisse tes biens, viens et suis-moi. Les gens se lèvent et le suivent. Jésus, le révolutionnaire. Il y a une religion dans ce monde où on dit, si tu viens à Dieu, quand tu vas arriver au ciel, Dieu va te donner 4 femmes vierges. C'est ça le paradis, 4 femmes vierges. Je dis, mais si ce n'est que ça, il y en a ici sur terre qui sont au paradis depuis. 4 femmes vierges. Et ça, c'est au paradis. Donc, quand ça va au paradis, il y aura 4 femmes vierges. Et là, la question, et les femmes, elles vont aller au paradis à voir quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elles auront. Mais les hommes, pour avoir obéi à ce Dieu-là, quand ils arrivent au paradis, ils ont 4 femmes vierges. Les gens ont dépassé ce paradis-là depuis. Ils tardent encore sur la terre. Quelle promesse. Jésus, le révolutionnaire, ne te promet pas 4 femmes vierges. Il te promet la vie éternelle. C'est tout. Il te promet sa présence. Il te promet juste son amour et sa présence. C'est tout. C'est ça qu'il te promet. Ce n'est pas les biens terrestres, les femmes, le plaisir. Ce n'est pas ça qu'il va te promettre, Jésus le révolutionnaire. Non. Il te promet sa présence, sa vie, son amour. Est-ce que tu as rencontré ce Jésus? Pourquoi? Parce que pour être un vase d'honneur en 2021, comme le Seigneur te promet et comme il a répondu à ta prière, il faut qu'il y ait de la pureté dans ton vase, qu'il soit pur, et il faut que
ton vase soit consacré, c'est-à-dire mis à part. Nous avons dit que c'était facile. Pourquoi? Parce que l'amour de Christ à l'intérieur presse à se mettre à part, à se consacrer, à se donner. Puis la question est venue. Est-ce que tu sens cet amour de Christ en toi? Quand le Christ entre dans une vie, il envahit un cœur. Il presse à partir du dedans. Il presse encore. Et tu es vraiment différent. Ta vision des choses est différente. Les choses du monde perdent la valeur. Tes désirs et tes projets, ce n'est pas d'aller au sud te balader. Tes désirs deviennent différents. Tu veux que son nom soit sanctifié. Tu veux que les gens soient sauvés. Tu ne fais pas un effort pour le faire. C'est que l'amour de Christ à l'intérieur de toi te presse vers ça. Ça coule tout seul. Et tu es vraiment différent. Voilà ce que le Christ produit dans une vie. Puis là, moi, je vais te poser une question. Quel genre de Jésus as-tu reçu? Est-ce que le Jésus que tu as reçu produit cela? Est-ce que le Jésus que tu as reçu te presse du dedans pour te rendre disponible? L'amour de Christ nous presse parce qu'il est mort pour nous, afin que nous ne vivions plus pour nous, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il y avait quelque chose de réel. Quand il faut aller évangéliser, il n'y a pas un effort. Il est là et en tête. Parce qu'il faut prêcher l'évangile. Si l'Église programme l'évangélisation, toute autre chose dans sa vie est mise de côté pour sortir en équipe et annoncer c'est Jésus. Parce que c'est prioritaire. Pourquoi? Parce que l'amour du Christ presse à l'intérieur. Ce n'est pas un effort. Il ne trouvera pas un prétexte. Je travaille. Je suis malade. Je gère telle situation. Je gère telle autre chose. Il faut que j'achève ceci. Il va tout régler pour être là. Pourquoi? Parce que l'amour de Christ presse à l'intérieur. Il est disponible. Et il sait que il ne vit plus pour lui. Il vit pour Christ qui est mort ressuscité pour lui. Ce n'est pas un effort. C'est l'amour de Christ qui presse. As-tu rencontré Jésus le révolutionnaire? Si tu dois faire un effort pour aller évangéliser, pour sortir avec l'Église, as-tu rencontré Jésus le révolutionnaire? Quel genre de Jésus as-tu rencontré? Quel genre de Jésus as-tu reçu? C'est ça la question qui se pose maintenant. Est-ce que c'est une idole? Jésus qui est toujours sur la croix, mort comme ça, les idoles? Est-ce ça qui est reçu, que tu as reçu? Mais Jésus mort. Quel genre de Jésus as-tu reçu? Le Jésus le révolutionnaire, il peut révolutionner ta vie en 2021 afin que tu le suives et que tu vives pour lui. Il est puissant pour le faire. Jésus, le révolutionnaire, peut le faire en un clic. Il peut le faire aujourd'hui. Un jour, Pierre se retrouvait au bord de l'eau. Il a rencontré Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit une chose. Il est tombé à genoux, il a dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Quand on rencontre Jésus le révolutionnaire, la sanctification, il y a une ouverture des yeux par rapport au besoin d'être pur. Et il y a une pression dans le cœur qui nous pousse à nous jeter à ses pieds pour nous consacrer. Lorsque Paul a eu sa rencontre avec Jésus le révolutionnaire, il est tombé au sol. Il a posé cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il était disponible. Il s'est rendu disponible. Il s'est donné. Et désormais, dans le restant de sa vie, il ne vivait plus pour lui. Il vivait pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Deux choses ressortent de toutes ces différentes rencontres avec Jésus. Le besoin de la purification, comme Paul le dit ici à Timothée, aux frères de Corinthe, et le besoin de la consécration, c'est-à-dire la disponibilité. Oui, tu es un vase dans sa maison. Pour être un vase d'honneur, pour être utilisé par le maître, il faut que toi, en tant que vase, tu te décides
de te purifier toi-même et d'enlever les choses ignobles et les choses impures dans ta vie. C'est ça qu'il faut que tu décides en tant que base. Oui, il faut qu'ensuite, tu te consacres, tu te donnes à lui pour qu'il t'utilise. Les deux conditions remplies, le maître va t'utiliser. L'une des conditions seule remplie, le maître n'utilise pas. Aucune des conditions remplies, le maître n'utilise pas. Les serviteurs vont t'utiliser. L'Église va t'utiliser, t'exploiter pour rien. Mais le maître t'aura rejeté. Pourquoi? Parce que les deux conditions n'ont pas été remplies. C'est simplement ça. Pour connaître l'amour de Christ, l'amour qui presse et qui va te presser à aller plus loin avec lui, pour vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour toi, il faut que tu désires profondément de rencontrer Jésus le révolutionnaire. Dis-toi, mais pourquoi je n'ai pas cet amour qui presse? Pourquoi je ne ressens pas ça? Parce qu'il faut que tu rencontres Jésus le révolutionnaire. Et pour le rencontrer, il faut que tu te décides dans ton cœur que oui, je le veux. Oui, je veux accepter Jésus le révolutionnaire maintenant. Oui, je le souhaite. Oui, je le désire. Je veux qu'il révolutionne ma vie. Je veux que cet amour-là, que je sente cette pression, ce désir au fond de moi de l'aimer, de le servir. Je veux plus que ce soit comme on me dit lis la Bible, on me dit prie, on me dit viens à l'église. Je veux que ça presse de l'intérieur. Parce que c'est ça que ça doit être. Ça doit juste couler de l'intérieur. On ne l'a pas te dit à l'extérieur. Oui, l'extérieur, c'est pour te canaliser, pour t'aider. Mais ça ne devrait pas être de l'extérieur. Ça doit venir du dedans. Jésus, le révolutionnaire. Il faut qu'il soit rencontré. Il faut qu'il soit reçu. Et on se met totalement à sa disposition à 100%. Maintenant, est-ce que tu veux accepter Jésus le révolutionnaire? Est-ce que tu veux accepter le Jésus le révolutionnaire pour commencer ton année 2021? C'est là seulement que tu peux prier et lui dire, Seigneur Jésus, oui, je suis un vase souillé et je te supplie de me purifier. Je suis un vase qui veut se mettre à ton service. Je veux être un vase d'honneur. Et puis, lorsque tu supplies qu'il te purifie, tu le supplies en plus de t'utiliser. Ainsi, tu seras un vase d'honneur à l'usage du Maître. Amen. Alors là, je vais te poser la question. Est-ce que tu désires rencontrer Jésus le révolutionnaire ce matin? Est-ce que tu désires cette chose-là dans ta vie qui va te pousser de l'intérieur? Et si tu veux ce Jésus-là dont Paul parle, que l'amour de Christ nous presse de l'intérieur. Parce que si Christ est mort pour nous, c'est pour que nous vivions pour lui. Que dans ton cœur, ça coule pour vivre pour lui. Est-ce que tu veux le rencontrer? C'est genre de Jésus qu'un officier des impôts a rencontré et a tout lâché. Qu'est-ce qu'ils avaient vu cela? Est-ce que tu veux rencontrer ce genre de Jésus? Ou tu ne veux pas? Il y a des gens qui ne veulent pas ce genre de Jésus. C'est correct. Ça ne sera pas utilisé par le Maître. Ça ne sera pas utilisé par le Maître. Si tu le veux, lève ta main, on va prier. On va prier ce matin pour lui dire, Seigneur, je connais aujourd'hui que je suis un vase impur. Le Maître ne peut pas m'utiliser. Si tu veux, tu écris un message. Tu écris que oui, je veux. On va prier ensemble. Alléluia. Je vois une personne déjà. On va prier ensemble, une deuxième personne. Soit tu lèves ta main, soit tu écris un message pour dire oui, je veux. Je vois une troisième personne qui écrit le message, une quatrième qui écrit le message. Tu lèves ta main ou tu écris le message pour dire oui, je veux. Une cinquième écrit le message. Je vais rencontrer Jésus le révolutionnaire pour que l'amour de Christ me presse de l'intérieur. Quelque chose change à l'intérieur de moi. Oui, je vais rencontrer Jésus le révolutionnaire. Il s'agira ici, dans ta prière, de lui dire, Seigneur, je reconnais que je suis un vase impur. Par mes immoralités, par mes pensées, mes mensonges, je ne serai pas utilisé par toi si je reste de même. 2021 va passer et serai probablement exploité par l'Église, exploité par les frères et sœurs dans les différents ministères et les services et dans les choses du monde, mais pas utilisé par le Père. Seigneur, je vais être ce genre de vase d'honneur pour toi en 2021. Oui, je vois une autre personne qui écrit que oui, je veux. Donc, si tu veux être ça,
dis-le, écris. Jésus-Christ sait lire. Ne cache pas. Jésus-Christ sait lire. Dis-le devant l'église de Christ. Puis en tant qu'église, quand on prie, c'est différent. En tant qu'église rassemblée, quand on prie, le pouvoir est différent. Il y a des choses, des liens, des révolutions qui se produisent dans la vie des gens seulement quand c'est l'église qui prie. Seulement quand c'est le peuple de Dieu ensemble réuni qui prie. Il y a des choses que tu n'auras jamais. Je te cache dans la chambre pour demander seul. Je te cache dans la chambre parce que tu as honte, parce que tu ne veux pas qu'on te voie. Si tu te caches dans la chambre parce que tu as honte, alors tu ne pourras pas recevoir de Christ sa meilleure portion. Pourquoi? Parce que tu as honte de lui en face des hommes. La première chose, c'est de dire, oui, je veux Jésus le révolutionnaire. Pourquoi? Parce que je suis impur. Ça, c'est la première chose. Quand Pierre, le grand apôtre, a rencontré le révolutionnaire, il a bondi à genoux. Il a dit une chose, Seigneur Jésus, éloigne-toi de moi. Pas. Reste pas avec moi. Je suis un homme pécheur. Je ne mérite rien. Les yeux étaient ouverts. C'est comme ça qu'on rencontre Jésus le révolutionnaire. Quand tu le rencontres, c'est une image par rapport à ta propre vie. Quand tu rencontres Jésus le révolutionnaire, tu es déçu de ta destruction de ta vie, du gaspillage de temps, du gaspillage de ressources. Tu es déçu parce que tu ne fais rien pour lui. Tu cours pour les inutilités. Tu n'es pas pu, ensuite tu n'es même pas disponible. Tu cours pour les inutilités dans le monde. Pourtant, quand tu as rencontré Jésus le révolutionnaire, il y a un amour qui presse de l'intérieur. Ça presse de l'intérieur au point où, finalement, il dit, il vit pour celui qui est mort, ressuscité pour lui. C'est tout. C'est juste là. Aucun effort. Paul démissionne de son service. Il a quitté son service à Jérusalem pour aller à Damas, pour aller chercher des gens. Il est persécuté. En route, il rencontre Jésus le révolutionnaire. Les choses ont changé dès l'instant. Il est devenu un autre homme. Il est devenu un serviteur. Il a continué maintenant à Damas pour devenir serviteur de Dieu. Oui, Jésus le révolutionnaire, il l'avait rencontré. Quand tu le rencontres, tu dis, oui, Seigneur Jésus, je reconnais et je crois que tu es la résurrection et la vie. Tu es celui qui peut produire en moi ce changement. Ton sang versé va enlever, nettoyer mon vase. Ça, c'est clair et sûr. Ton sang versé sur la croix purifie mon vase. C'est ça que tu es en train de dire. Ça, c'est clair et ça, c'est sûr. Et tu vas lui dire, le prix à payer pour te suivre, je considère et j'accepte. Aujourd'hui, j'arrête de courir, j'arrête de bagarrer, j'arrête de courir après le monde, après les choses que je vais laisser. Quand on court après le monde, on court après les choses qu'on va bâtir bien, qu'on va mourir et laisser. Quand on court après le monde, on investit des heures et des heures, 24 heures une journée, 96 périodes de 15 minutes une journée. Il ne peut même pas donner 2 périodes à Dieu. Il ne peut même pas donner 30 minutes. Une journée du matin au soir, tu n'as pas lu la Bible. Tu n'avais pas le temps. Du matin au soir, tu n'as pas eu 30 minutes de prière. Tu n'avais pas le temps. Du matin au soir, tu n'as pas eu 30 minutes de service à Dieu. Prier avec ce que Dieu a mis auprès de toi. Tu n'avais pas le temps. Pourquoi? Parce que tu as gaspillé les 96 périodes à courir après le monde. Oui, je considère le prix à payer pour le suivre en me mettant disponible. Je considère le prix à payer pour le suivre en réalisant que tout dans le monde est futile, inutile. Je considère le prix à payer pour le suivre. Puis tu dis, Seigneur Jésus, toi le révolutionnaire qui change les vies, qui a changé la vie de Paul, de Pierre, de Matthieu, d'Étienne, je veux te recevoir aujourd'hui. Je te veux en 2021. Jésus est prêt, le Jésus révolutionnaire est prêt à opérer cela en toi. Mais la seule chose qu'il veut, ta disponibilité. C'est le même Jésus qui a agi en Paul, le même Jésus qui a agi en Pierre, le même Jésus qui va agir en toi en 2021. Mais tout ce qu'il veut, c'est ta disponibilité. C'est un vase propre, un vase disponible, qui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais le faire. La disponibilité. Si tu es disponible, tu veux recevoir ce Jésus révolutionnaire, tu veux supplier ce Jésus révolutionnaire de te changer, si tu veux te libérer et te consacrer à ce Jésus révolutionnaire, alors tu lèves ta main, alors tu écris un message pour dire oui, je le veux, puis on va prier ensemble, il va t'accorder cela. Amen. Alors nous allons prier. Tu vas prier après moi. Ferme tes yeux et parle à Dieu. Ferme tes yeux et supplie le Seigneur
pendant qu'on va prier. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui devant toi que je suis un vase impur. je suis un vase Par mes immoralités sexuelles,